En séjour en Europe, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Adolphe Muzito, a été l'invité de TV5 dans le journal Afrique du vendredi 18 mai 2018, date qui a coïncidé avec le début des obsèques de feu Rossi Mukendi, cet activiste des droits de l'homme, fauché lors de la manifestation pacifique organisée le 25 février dernier par le comité laïque de coordination et interdite par les autorités publiques. En guise de réaction à ces obsèques, Actualité oblige, Adolphe Muzito soutient que cela est le fruit des pratiques totalitaires qu'il combat. C'est un pouvoir qui ne sécurise pas les Congolais et un pouvoir qui ne laisse pas les Congolais exprimer leurs aspirations, revendiquer, descendre dans la rue. C'est révolu, ces pratiques totalitaires et moi je combats cela. Présenté comme candidat déclaré à la prochaine présidentielle et donné dans le trio de tête des intentions de vote, ce haut cadre du PALU, Parti Lumumbiste Unifié, en a profité pour lever un coin de voile de son programme, lequel se trouve encore en chantier dans l'optique de rencontrer les attentes du plus grand nombre. Mon programme est en pleine élaboration. Je suis en pleine consultation des différentes couches sociales parce que je voudrais présenter un programme qui s'inspire des aspirations des populations, des différentes candidats. Un programme dont les infrastructures routières et de base sont prioritaires, car à en croire le successeur d'Antoine Gizenga à la primature, le Congo n'est pas à développer, mais à construire. Cela au regard du tableau socio-économique on ne peut plus sombre du pays, tel que brossé, chiffre à l'appui, par cet économiste chevronné et ancien inspecteur des finances. Je pense que le Congo est plutôt à construire et non à développer. C'est un pays qui n'a pas d'infrastructure. C'est un pays où la population, la moyenne des Congolais un Congolais vit avec $1,50 et c'est en dessous de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. C'est ainsi qu'en moyenne, quand vous prenez au Congo-Brazzaville, l'Angola, etc., ils vivent avec par jour $6, c'est-à-dire c'est déjà 3 fois, 4 fois plus que les Congolais. Nous avons 90 millions de Congolais, et plus ou moins 50 millions représentent la population active, et 70%, ce sont des chômeurs. Et 80% de notre population vit en dessous du seuil de pauvreté. La première priorité, ce sont les routes. Il faut doter ce pays de routes, des infrastructures de base, l'électricité et l'eau. La deuxième priorité, grâce aux infrastructures, on va intégrer le pays sur le plan géographique et sectoriel. On peut commencer à créer des emplois grâce à une politique de grands travaux. Évidemment, dans la foulée, la base matérielle va augmenter. L'État aura une assiette fiscale plus importante pour financer ses fonctions régaliennes, mais aussi sociales. Donc, il faut encourager dans notre pays des réformes qui permettent d'améliorer le climat des affaires. Et grâce à ces réformes, il faut travailler avec la communauté internationale pour être en mesure de mobiliser les fonds dont on a besoin pour financer ces infrastructures dont je viens de parler. Premier ministre de la RDC pendant 3 ans sous Joseph Kabila, Adolphe Muzito est formel. Il se reconnaît comme un ancien allié de l'actuel chef de l'État dans le cadre de son parti politique le PALU, mais pas opposant politique. Toutefois, l'élu de Kikwit s'érige en opposant citoyen, comme la majorité des Congolais, face à un pouvoir illégitime qui bloque le processus électoral. Je suis un ancien allié dans le cadre de mon parti. D'abord pour le premier quinquennat. Pardon? Ancien allié, actuel opposant? Actuel opposant dans la mesure où tous les Congolais constituent l'opposition face à un pouvoir qui n'organise pas les élections et qui s'impose à la tête du pays sans mandat. Et de ce point de vue, nous sommes une opposition citoyenne, tous les Congolais. Et donc le président de la République n'a pas en face de lui des opposants au sens politique du terme. Il a en face de lui des citoyens, tous les Congolais qui refusent le fait qu'il n'ait pas organisé les élections en 2016, qu'il ait récidivé en 2017 et qu'il soit en train de planter un décor qui nous amène à penser que les élections en 2018 n'ont plus lieu. Et donc, de ce point de vue-là, oui, je suis opposition, mais une opposition citoyenne. Je ne me sens pas comme opposition face à une politique qui n'existe pas, une politique qui n'existe plus, parce que nous sommes dans un contexte d'un gouvernement de transition, dans le cadre de l'accord de la Seine-Sylvette, qui veut que et la majorité, ancienne majorité, et l'opposition sont
au gouvernement pour expédier les affaires courantes. Aucune formation politique en République démocratique du Congo ne peut à elle seule remporter la présidentielle, a reconnu Adolphe Muzito, qui justifie sa démarche d'ouverture fondée sur les alliances dans l'optique d'élargir le champ pour ratisser large à travers la société civile. Vous savez, au Congo, aucun parti ne peut faire gagner à lui seul son candidat. Si vous prenez les 8 principaux partis politiques, ils ne représentent que 44% de l'électorat national. Donc la masse critique, l'électorat est en dehors des partis politiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mon parti, c'est un parti des masses. Ce qui est le plus important, c'est le soutien de la base militante. Et il faudra élargir les champs pour ratisser large à travers la société civile, mais aussi les autres formations politiques. C'est la démarche que nous avons commencé à engager. Oui, des alliances avec d'autres formations politiques, mais je me place plutôt dans la perspective de fédérer au niveau de la société civile les intellectuels, les universités, les hommes des métiers qui ont une expertise de proximité. Mais aussi, je compte négocier des alliances avec les partis politiques traditionnels, parce que sachez qu'en RDC comme en Afrique de manière générale, on ne vote pas gauche-droite, on vote Est, Ouest, Centre, etc. Et donc, je voudrais consolider une alliance à l'Ouest. Je voudrais négocier avec le Centre, mais aussi avec des leaders politiques de l'Est. Quand je dis négocier, c'est-à-dire que essayer de débattre sur ma vision, sur mon projet politique, mais aussi sur les ambitions des uns et des autres. Pour couper court aux rumeurs selon lesquelles il aurait pris parti pour Moïse Katumbi, lors de ses récentes interventions médiatiques, notamment à RFI, Adolphe Muzito invite à dissocier son analyse politique sur la personne de Moïse Katumbi d'avec son opinion sur la procédure engagée à charge du tout dernier gouverneur du Grand Katanga pour l'écarter de la course à la présidentielle prochaine. Son vœu, c'est plutôt compter parmi ses adversaires à la prochaine présidentielle Moïse Katumbi, dont il n'a pas peur, comme d'aucuns, et qu'il considère comme une bonne chair à mettre sous la dent. Non, je n'ai pas changé d'avis. Ça, il faut faire la différence entre l'analyse politique que je peux faire sur son programme et sur sa personne dans une certaine mesure, et l'opinion que j'ai sur la procédure qui est engagée à sa charge. Et je considère qu'en tant que citoyen, il a le droit de recouvrer sa nationalité parce que juridiquement, il faut reconnaître qu'il a perdu. Mais j'ai l'impression qu'on ne lui facilite pas la tâche et moi, je dénonce cette attitude. Moi, je veux bien que Katumbi soit avec nous sur les champs de bataille. Je considère que c'est quand même une bonne chair à se mettre sous la dent. Kabila est en train de nous les priver et moi, je veux bien qu'on lui facilite la tâche. Compte tenu du défi à relever pour la construction du Grand Congo au cœur de l'Afrique, Adolphe Muzito plaide pour la conjugaison des efforts et la fédération des énergies de tous les Congolais qui devront travailler en synergie afin de mobiliser les ressources pour financer les grands projets, cela à travers des réformes courageuses avec la communauté financière internationale. Je ne suis opposé à aucune discussion et avec personne. Je crois que les Congolais ont beaucoup plus de choses à faire ensemble. Ils ont beaucoup de choses en commun par rapport au défi qui est le nôtre. C'est un pays qui a besoin qu'on jette les bases, c'est un pays à construire. Nous n'avons pas des nuances de quelles réformes. Les Congos, c'est véritablement un pays à construire. Il faut un paquet de réformes, il faut travailler avec la communauté internationale, il faut mobiliser les ressources pour financer les infrastructures en partant de notre capacité financière à nous, puisqu'on en a une, qui aujourd'hui est sous-mobilisée, mais aussi il faut faire des réformes, un paquet de réformes pour que la communauté financière internationale puisse nous soutenir dans ce programme de construction du pays. Et de ce point de vue, les convergences sont possibles entre nous et les Congolais, quels que soient les clivages politiques qui, pour moi, n'existent pas en réalité. Décidément, Adolphe Muzito aura marqué son séjour européen par une tournée médiatique internationale axée sur son plaidoyer pour un processus électoral véritablement consensuel, inclusif et apaisé. Pour les observateurs avertis de la scène politique congolaise, il n'y a rien de nouveau ni de surprenant dans toutes les interventions médiatiques d'Adolphe Muzito. C'est le contenu de ces différentes tribunes, dont la 18e de la série est intitulée RDC et si Kabila n'organisait pas les élections le 23 décembre 2018.